Bonjour, 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 chers membres de la communauté de bâtisseurs. Oui, les pionniers sont des bâtisseurs. C'est avec un grand plaisir que je reviens encore aujourd'hui ici pour partager avec vous sur notre projet fantastique, à savoir le projet Pineport. Moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Kadiaka Ousmane, pharmacien de profession établi à Ziguinchor, et Ziguinchor est situé dans le sud du Sénégal. Il me soit encore permis aujourd'hui de revenir partager les quelques mises à jour de l'écosystème. En effet, beaucoup de pionniers nous ont interpellés par rapport aux changements intervenus au niveau de notre checklist, car la majorité a constaté que le tableau numéro 3 qui était au vert, est redevenu encore orange. Mais rassurez-vous, pas de panique. Vous savez, actuellement, au niveau de la CORTIM a institué le contrôle à 2 facteurs. Et avant, nos comptes étaient contrôlés, étaient vérifiés à partir du numéro de téléphone. Et actuellement, en plus du numéro de téléphone, il faudrait nécessairement pour le pionnier de vérifier son adresse mail. Et ça, c'est pour renforcer la sécurité. Parce qu'actuellement, vous conviendrez avec moi qu'il est un peu plus sûr de vérifier un compte à travers 2 paramètres plutôt qu'un seul paramètre. Et le seul paramètre sur lequel on se fondait pour vérifier le compte avant, c'était le numéro de téléphone. Mais depuis quelque temps, la CORTIM a institué le contrôle à 2 facteurs. Et le deuxième facteur se trouve être l'adresse mail. Maintenant, pour beaucoup de pionniers qui ont mis du temps à aller vérifier leur adresse mail, donc pour remplir cette dernière condition, donc ils ont été en quelque sorte forcés à le faire. Et c'est ce qui a fait que leur troisième tableau est passé du vert à orange. Mais pas de panique, pas de panique. Il n'y a pas de péril en la demeure. Maintenant, pour essayer un peu de revenir au vert, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il procéder? Tout d'abord, nous demandons aux pionniers de rentrer dans leur écosystème, dans leur compte plutôt, d'ouvrir l'application P-Network, de cliquer sur les 3 traits en haut à gauche et ensuite d'aller au niveau de leur profil. Le profil, c'est quand vous cliquez sur les 3 traits à gauche, on va vous sortir des rubriques au niveau de votre gauche et vous allez voir l'avant-dernière rubrique où c'est marqué profil. Vous cliquez là-dessus et vous allez directement au niveau de votre adresse mail. Et si l'adresse mail n'est pas encore vérifiée, vous procédez à sa vérification. Maintenant, cliquez là où on vous a mis mise à jour. Et après, une autre page vous sera présentée où on va positionner votre adresse mail. Maintenant, prenez le temps, si vous avez déjà une adresse positionnée, prenez le temps de vérifier est-ce qu'il s'agit de véritablement l'adresse que vous voulez utiliser pour l'exploitation du compte. C'est important parce qu'on peut vous prépositionner une adresse qui est devenue obsolète alors que vous n'utilisez pas cette adresse et là, ça peut être source d'ennui. Et après maintenant, si vous accordez sur votre adresse mail, ou bien vous effacez, vous saisissez la bonne adresse mail que vous utilisez à ce jour et vous cliquez en bas sur vérifier. Maintenant, si vous cliquez sur vérifier, on va vous envoyer au niveau de votre adresse mail que vous venez de soumettre un message de P-Network. Et vous ouvrez le message et vous cliquez sur Here.
here. Là, on a mis here, ici. Cliquez ici. Donc, si c'est un message en français, on va vous dire cliquez ici. Et si c'est un message en anglais, on va vous dire click here. Donc, vous cliquez pour vérifier votre adresse. Et immédiatement, si la vérification s'est faite avec succès, on ne va pas tarder à vous le dire. Il y aura un message qui va s'afficher sur votre écran pour vous dire que la vérification a échoué ou bien la vérification a réussi. Voilà. Donc maintenant, après, vous retournez au niveau de votre page Pi Network. Donc, vous allez voir quelque part où on va vous mettre finir. Vous cliquez sur finir. Il faut toujours cliquer sur finir. Voilà, parce que pour certains, si vous ne cliquez pas sur finir, donc vous n'allez pas terminer le processus de la vérification. Et ensuite, après avoir fait ce que je viens de vous décrire tout à l'heure, vous allez encore cliquer sur les trois traits en haut à gauche. Et cette fois, vous cliquez sur la deuxième rubrique MyNet. Après, vous cliquez à nouveau sur Checklist MyNet. Et vous allez maintenant aller au niveau de votre checklist et au niveau du tableau 3, vous cliquez sur le tableau 3 pour confirmer votre wallet. Maintenant, parfois quand vous cliquez sur le tableau 3, on vous montre déjà un wallet. C'est-à-dire, on vous positionne déjà une adresse wallet. Prenez le temps de vérifier est-ce que cette adresse wallet que le système a déjà mis en place, c'est la même adresse wallet que votre adresse wallet. Il faudrait qu'il y ait une conformité entre l'adresse wallet qu'on vous affiche. J'avoue que pour certains, on ne leur affiche pas d'adresse wallet. Et maintenant, on vous affiche directement le carré, là où vous êtes obligé d'aller venir soumettre vos 24 mots. Mais au cas où on vous prépositionne déjà une adresse wallet, il faut prendre le temps de vérifier la conformité de cette adresse wallet avec la vôtre. C'est important, ne négligez pas cette étape. Et maintenant, si vous soumettez vos 24 mots, vous validez pour confirmer votre adresse wallet. Maintenant que vous venez de confirmer votre adresse électronique, votre adresse mail, ensuite vous avez confirmé votre wallet. Donc normalement, au bout de 24 heures, donc votre tableau qui était orange va redevenir vert. Donc c'était les quelques précisions qui m'a paru important vu l'interpellation des pionniers de revenir aujourd'hui pour donner des éclaircissements et rassurer tout le monde. Je vais vous dire une chose. S'il y a un projet où il ne faudrait jamais paniquer, c'est bien le projet Pi Network, qui pendant plus de 6 ans se met à construire un écosystème et à faire de vous un acteur de la nouvelle révolution numérique, un acteur de la nouvelle révolution économique. Parce que j'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, que ceux qui vont négliger la crypto-monnaie, ceux qui vont négliger le Pi, ont choisi consciemment ou inconsciemment de négliger la monnaie du futur parce que le Pi, nous le rappelons ici, au-delà d'être une crypto-monnaie, se donne l'ambition d'être la monnaie du monde. C'est pourquoi tous les jalons qui sont posés vont dans le sens de la simplification du système, de la simplification de la procédure d'utilisation des applications, mais également d'utilisation de la crypto-monnaie qui se veut la crypto-monnaie du monde du 21e et des autres siècles à venir.
nous sommes inscrits dans un processus de durabilité. Sachez que ce qu'on a construit pendant plus de 6 ans, ce n'est pas un prix au niveau des échangeurs qui fera chambouler le programme et aller à la va-vite. Non, le projet est plus sérieux que ça. Le projet ambitionne de marquer le monde pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous allons construire pierre par pierre l'édifice P-Network, l'écosystème P-Network qui, au-delà de la simple crypto-monnaie, va envisager toutes les activités qui vont se faire autour de la vie. Oui, le projet P-Network, il est énorme, il est ambitieux et dans un futur très proche, il sera incontournable et notre 21e siècle ne se fera pas sans le Pi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est encore l'occasion ici et de manière très solennelle de demander à tous ceux qui semblent négliger le projet parce que nous avons constaté des lassitudes de part et d'autre, même si certains pionniers qui sont focalisés se concentrent sur le minage et se concentrent un peu à comprendre davantage le déroulement et le fonctionnement un peu du système. Maintenant, nous sommes présentement à un tournant. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez au niveau des échangeurs, avec la deuxième phase de migration qui a effectivement commencé, beaucoup de millions de pièces vont se retrouver au niveau des échangeurs. Mais comment ces pièces se sont retrouvées au niveau des échangeurs? Parce qu'il y a eu des pionniers pressés. Il y a eu des pionniers pressés qui n'ont rien compris ou bien qui sont pressés un peu de toucher du cash, qui malheureusement vont prendre leurs pièces pour les bazarder au niveau des échangeurs. Mais pour les observateurs qui suivent le projet de près, vous remarquez qu'au niveau de ces échangeurs, des retraits massifs sont en train d'être faits vers des wallets privés. Des millions de pi au moment où les pionniers non visionnaires sont en train de prendre leurs pi pour aller les bazarder au niveau de ces wallets. Nous constatons sans grande surprise qu'il y a des retraits au niveau de ces wallets de millions de pi vers des wallets privés. Et ça doit alerter plus d'un. C'est des signes qui montrent qu'il y a des gens, qu'il y a des plateformes même qui sont en train de thésauriser le pi. Vous qui avez miné ces pièces pendant des années, vous êtes en passe de devenir les ouvriers digitaux d'une grande majorité qui n'avait pas cru au projet. Et là, c'est vraiment un échec de votre part. C'est pourquoi nous invitons ici les pionniers, comme l'a toujours fait le docteur Nicolas Kokalis et la Cortine. Nous invitons les pionniers de la première heure à conserver leurs pièces dans leur palette, à ne même pas laisser les pièces au niveau des échangeurs. Ok? Si toutefois il y a des gens qui ont acheté des pièces au niveau des échangeurs, c'est le moment de les transférer et de les sécuriser au niveau de leur palette. Oui, ce n'est certes pas un conseil en investissement, mais si des gens qui n'avaient pas cru au projet au départ s'évertuent à aller acheter des millions ou bien des dizaines, des centaines de pièces de pi, c'est dire que maintenant ils ont ouvert les yeux et leur esprit
Et ils ont maintenant compris que l'avenir ne se fera pas sans le Pi Network. Et ce serait vraiment dommage à cet instant précis que les pionniers de la première heure font du bazar des Pi leur jeu favori. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et ça, ils le regretteront toute leur vie quand on leur dira que le Pi est à un prix que eux-mêmes n'imaginaient même pas. C'est le moment ici de rappeler encore les pionniers que le GCV est encore là. Le GCV est toujours présent. Et au niveau du Pi Network, quand tout l'écosystème sera mis en place, vous saurez en ce moment que le GCV, donc le GCV qui a toujours triomphé, va finir par afficher aux yeux de tous que effectivement cette politique qui a été mise en place, ce mouvement de lobbying qui a été mis en place, donc jusqu'à présent, nous demandons aux pionniers dans leurs transactions de toujours exécuter les transactions en tenant compte de la valeur du GCV. GCV un jour, GCV pour toujours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est encore très important de dire encore à tous les pionniers de ne pas céder au découragement. Car dans nos enquêtes, tous les documents techniques que nous avons fouillés, il y a toujours le prix du GCV. Tout se fait, tous les calculs se font à partir du prix du GCV. Donc, il n'y a aucune raison que ces documents techniques affichent partout la valeur du GCV. Ça ne peut pas être une tromperie. Ça ne peut pas être une farce. Car les gens de la Cortim et les techniciens qui travaillent autour de ça, donc les leaders qui ont promu le GCV, ne sont pas des clowns, mais ils sont des personnes qui réfléchissent, des personnes qui ont de la vision. Et c'est pourquoi le docteur Nicolas Kokalis nous a toujours rappelé que le Pi était hors norme, le Pi était non conformiste, et le Pi, c'est le Pi. Il ne faudrait pas comparer le Pi avec les autres crypto-monnaies classiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour ceux qui viennent de me prendre en cours ou ceux qui me découvrent pour la première fois, moi je suis le docteur Ousmane Diatta, alias Dr Kadiaka, je suis pharmacien de profession et puis networker, comme vous le constatez, établi du côté de Ziguinchor au Sénégal, dans le sud du Sénégal. Et aujourd'hui, je me suis permis de venir vous parler un peu des quelques mises à jour et inciter les pionniers de la première heure à garder jalousement le Pi. C'était votre serviteur de tous les jours, le docteur Kadiaka, le missionnaire, celui-là qui a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'abord de la beauté des femmes. Maintenant, pour me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube et me permettre de mieux vous servir, veuillez liker la vidéo si les informations partagées ici vous intéressent. Likez la vidéo, partagez-la. Mais surtout, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est le moment. Car les informations qui seront partagées ici vous permettront de mieux maîtriser l'écosystème Pi Network. Les bonnes informations se partagent et ne se gardent pas. Ciao et à très bientôt.